Bien avant qu'une tragédie ne mette fin à leurs 15 ans de mariage, Natasha Richardson et Liam Neeson partageaient un lien amoureux si attachant qu'il a inspiré les films et productions hollywoodiens dans lesquels ils ont joué. Liam Neeson et sa femme, Natasha Richardson, ont vécu une histoire d'amour passionnée qui a suscité l'admiration de nombreuses personnes dans le showbiz. Malheureusement, l'actrice est décédée après un accident de ski. Neeson avait l'impression que la mort de sa femme n'était pas réelle. Cependant, après avoir accepté son décès, la star de cinéma a admis qu'il était retombé amoureux. Voici plus de détails sur la vie du couple. L'acteur Liam Neeson arrivant à la première de Battleship à Los Angeles au Nokia Theatre. Live le 10 mai 2012 à Los Angeles, Californie. Natasha Richardson et son mari Liam Neeson lors de la première de Asylum à New York, au MGM Screening Room à New York, New York. Source: Getty Images. L'histoire d'amour de Richardson et Neeson. L'histoire d'amour de Neeson et Richardson a commencé lorsque le duo a joué l'un en face de l'autre dans Anna Christie à Broadway en 1993. La starlette anglaise, Edgy, de 29 ans, était mariée au producteur Robert Fox, mais cela n'a pas empêché la romance de s'enflammer entre elle et Neeson. La star de Taken a déclaré plus tard au présentateur Anderson Cooper sur 60 minutes qu'il n'avait jamais connu une alchimie aussi forte avec une autre actrice. Je n'avais jamais eu ce genre d'alchimie explosive avec une actrice. Nous avions juste cette merveilleuse sorte de danse en sur scène tous les soirs. Elle et moi étions comme Fred Astaire et Ginger Rogers. Liam Neeson et Natasha Richardson arrivent au BFI 50 de London Film Festival. The Other Man en avant-première à London West en le 17 octobre 2008 à Londres, Angleterre. Source: Getty Images. 50. Alchimie du duo était évidente. Les critiques et les spectateurs ont adoré le spectacle, et Richardson et Neeson ont tous deux été nommés pour leur rôle, selon le New York Daily News. Il semble que l'univers favorise Neeson, à leur âge de 40 ans, car le mariage de Richardson avec le producteur de film était en train de se terminer. Avec lui, ce qui se passe entre nous, et le fait que cela devienne de notoriété publique en même temps que mon mariage s'effondre, qu'était un mauvais timing, a déclaré Richardson. Or, qu'est-ce que je peux dire? Je suis tombée amoureuse de lui. Natasha Richardson et Liam Neeson quittant le studio 54 après la première de Un tramway nomme Désir le 26 avril 2005 à New York. Source: Getty Images. Pendant cette période, Neeson était un peu un homme à femme, mais cela n'a pas dérangé sa future épouse, qui a déclaré de manière surprenante: Je suis heureuse que les femmes tombent amoureuses de lui car je sais pourquoi. Malgré la connexion indéniable pendant leur cours, lorsque Richardson a célébré son 30e anniversaire, Neeson lui envoie une carte depuis le plateau de tournage de La liste de Schindler, où il jouait Oscar. Disait: Tu me rattrapes. D'amour, Oscar. Elle n'a pas été impressionnée par le message ringard et a décidé d'être franche. Richardson a répondu en disant que la lettre semblait venir d'un ami et a audacieusement demandé à son futur mari où en était leur relation. Liam Neeson et sa femme, Natasha Richardson, assistent au 33e gala annuel de l'American Ireland Fund au tent du Lincoln Center le 8 mai 2008 à New York. Source: Getty Images. La star de Doris Road a su qu'il était tombé amoureux d'elle à ce moment précis. Pense: C'est réel et authentique et c'est quelque chose qui doit être protégé, a déclaré Neeson. Peu de temps après cette prise de conscience, Richardson et lui se sont mariés dans une ferme de New York en 1994. Après avoir échangé leurs droits d'auteur de mariage, Neeson fait partie de la distribution du film Nell.
Femme, qui vient de se marier, n'est pas trop heureuse à l'idée qu'il soit séparé pendant le tournage et espère travailler à nouveau à ses côtés. Richardson souhaitait jouer le rôle du docteur Paul Olsen dans le film. Richardson et Liam Neeson lors du gala du Costume Institute célébrant Chanel au Metropolitan Museum of Art à New York City, New York. Getty Images. Grâce à sa bonne étoile, son souhait s'est réalisé et le couple s'est retrouvé une nouvelle fois en face à face après qu'elle ait été choisie pour le film. Continue d'aller vite pour le couple, car moins d'un an après s'être mariés, Neeson et Richardson deviennent parents pour la première fois de leur fils, Michael, né en juin 1995. Deuxième fils, Daniel, est arrivé en août 1996. Liam Neeson et ses fils Daniel Neeson et Michael Neeson lors du match New York Rangers ou Boston Bruins au Madison Square Garden le 23 mars 2016 à New York. Source: Getty Images. Le pacte de Neeson avec Richardson, qui refuse l'aide médicale. La tragédie frappe des années plus tard lorsque Richardson se blesse à la tête dans un accident de ski et refuse l'aide médicale. Le malheureux incident s'est produit, la mère de 2 enfants ne portait pas de casque et n'est pas entrée en collision avec quoi que ce soit lorsqu'elle est tombée. L'accident s'est produit en mars 2009 à la station de ski du Mont-Tremblant, au Québec. Au début, elle semblait aller bien et plaisantait sur sa chute, mais la patrouille de ski a insisté pour qu'elle consulte un médecin. Madame Richardson a refusé, a révélé un responsable de la station dans un communiqué. Dans l'après-midi de ce jour funeste, les ambulanciers ont reçu un appel à l'aide. Ils ont dépêché une ambulance à l'hôtel où elle était descendue 10 minutes plus tard. Richardson était consciente mais présentait des signes qui ont incité les ambulanciers à appeler le service d'hématologie, où ils l'ont transportée. Richardson et Liam Neeson assistent à une projection spéciale de Seraphim Falls au Tribeca Grand Hotel le 23 janvier 2007 à New York. Source: Getty Images. Un reportage a révélé qu'une ambulance a été envoyée juste après l'accident, mais qu'à leur arrivée, les ambulanciers ont appris qu'ils n'étaient pas nécessaires et sont partis. Directeur des opérations du service ambulancier, Yves Coder, a révélé au Globe en mail qu'ils n'ont même pas vu la patiente et ont donc fait demi-tour. Quand vous avez un traumatisme crânien, vous pouvez saigner. Cela peut se détériorer en quelques heures ou quelques jours. Les gens ne réalisent pas que cela peut être grave. Revenons qu'ils peuvent être des droits d'auteur œuvres, et parfois ils se mettent à rire. Ils ne le prennent pas au sérieux. Liam Neeson et Natasha Richardson assistent au 30th Annual Los Angeles Film Critics Association Award à l'Hôtel St. Regis le 13 janvier 2005 à Century City, Californie. Getty Images. Richardson a ensuite été transféré à l'hôpital du Sacre-Sang droit d'auteur de Montréal avant d'être transporté par avion à l'hôpital Lenox Hill de New York, où ses proches se sont précipités à ses côtes. La station de ski de Mont-Tremblant a ensuite publié une déclaration expliquant comment l'incident s'est produit. Dans la station, Madame Richardson est tombée dans une piste pour débutants alors qu'elle prenait une leçon de ski à la station Mont-Tremblant. Elle était accompagnée d'un moniteur de ski expérimenté qui a immédiatement appelé la patrouille de ski. Le moniteur a suivi des procédures strictes et l'a ramené au bas de la pente. Le moniteur lui a conseillé de consulter un professionnel de la santé. Natasha Richardson lors de l'after party de Seraphim Falls au Soho Grand Pantouz au 310 West Broadway à New York City, New York.
Source: Getty Images. Par mesure de précaution supplémentaire, le moniteur et les médecins l'ont raccompagné à l'hôtel, lui recommandant à nouveau de consulter un médecin. Environ 1 heure après l'accident, Madame Richardson a commencé à se sentir mal, et une ambulance a été appelée. Elle est transportée au centre hospitalier Laurentien de Staghat et a été transférée plus tard. Heureusement, la star de Haven est décédée le 18 mars de la même année, entourée de son conjoint et des membres de sa famille. L'agent publicitaire de Naison a annoncé la mort de Richardson dans une déclaration publique dans laquelle il a indiqué à quel point il était choqué et dévasté par son décès. Richardson en compagnie de ses fils Michael Naison et Daniel Naison lors de la soirée d'ouverture de Billy Elliot The Musical à Broadway au Imperial Theatre le 13 novembre 2008 à New York. Source: Getty Images. Richardson est décédé à l'âge de 45 ans d'un hématome épidural seulement 2 jours après l'incident. En 2014, son conjoint parle franchement de son deuil prématuré avec Anderson Coope. Explique que les médecins lui ont dit que sa femme bien-aimée était en état de mort cérébrale après l'accident et qu'elle était tombée dans le coma. Je suis allé la voir, et je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit: Ma chérie, tu ne reviendras pas de cet accident. Cogné la tête, elle et moi avions fait un pacte. Si l'un de nous tombait dans un état végétatif, on le débrancherait. Ainsi immédiate est, ok, ces tubes doivent partir. Elle est partie, poursuit Naison. Liam Neeson et Natasha Richardson arrivent à la première britannique de Le Monde de Narnia au Vue Cinéma, The Road 2 à Londres. Getty Images. La mort de Richardson a sauvé la vie de 3 personnes en février 2014. Le père de 2 enfants a révélé que la mort de sa femme n'était pas vaine car elle a maintenu 3 personnes en vie après avoir fait don de ses organes. Nous avons donné 3 de ses organes, donc elle maintient 3 personnes en vie en ce moment. Sont ses droits d'auteur, ses reins et son foie. C'est formidable, et je pense qu'elle serait être heureuse et ravie. Naison poursuit. Sa mort n'a jamais été elle. Ne laisse toujours pas. Il a également révélé qu'il y avait eu des moments où il ressentait sa présence. Liam Neeson et Natasha Richardson assistent au dîner Chanel à l'hôtel Greenwich pendant le festival du film Tribeca 2008, le 28 avril 2008 à New York. Source: Getty Images. Il y a des périodes maintenant dans notre résidence de New York où j'entends la porte s'ouvrir, surtout les 2 premières années. Chaque fois que j'entends cette porte s'ouvrir, je pense toujours que je vais l'entendre, a-t-il partagé. Parlant de la vie sans la mère de ses enfants, Naison a déclaré que lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle n'était plus en vie, cela vous frappe comme une vague, ajoutant que son monde était instable. Natasha Richardson et Liam Neeson assistent à la première de Drangirl au Ziegfeld Theatre le 4 décembre 2006 à New York. Getty Images. Vie amoureuse après le deuil de sa femme et nouvel amour pour trouver cet équilibre. Naison, 69 ans, a essayé de sortir après avoir perdu Richardson pendant plus d'1 an et demi. En septembre 2010, la star irlandaise a été aperçue quittant le restaurant haut de gamme Nobu de Londres avec une femme d'affaires, Freya St. Johnston. Et photographie se tenant la main alors qu'il quittait le Nobu pour se rendre à l'hôtel Dorchester. Dans le Daily Mail, Naison a rencontré la publiciste britannique par l'intermédiaire d'amis d'Hollywood. La publication avait rapporté qu'il avait visité son modeste appartement du nord-ouest de Londres, qui avait reçu de nombreux bouquets. Liam Neeson lors de son apparition dans Watch What Happens Live with Andy Cohen, saison 17.
Source: Getty Images. Puis, en octobre 2012, Irish Central rapporte que le couple s'était séparé après 2 ans de vie commune. Source avait alors révélé que Liam Neeson souhaitait faire une pause et se concentrer sur sa famille. Liam retourne en Amérique au début du mois prochain pour travailler sur son nouveau film Non-Stop. Il a dit à Freya qu'il voulait faire une pause et se concentrer sur sa famille. Plus tôt dans le mois, le candidat aux Oscars a déclaré à un magazine allemand que sa femme lui manquait quotidiennement, plus que toute autre chose. 20. Neeson a passé plusieurs mois à Melbourne pour tourner son dernier film d'action, Backlight. Pendant son séjour, il a révélé qu'il était tombé amoureux du pays et d'une de ses habitantes en particulier. Neeson lors de la première de Sang Froid à Madrid, le 15 juillet 2019 à Madrid, en Espagne. Getty Images. La star hollywoodienne a révélé aux animateurs de Sunrise, David Koch et Nathalie Barr, qu'il adore la ville et l'équipe australienne, disant qu'ils étaient fantastiques et avaient un grand sens de l'humour. Tombe amoureux, mais elle était prise, a déclaré Neeson. L'aveu est significatif car il n'avait pas abordé publiquement sa vie amoureuse depuis le 2 de Richardson. Sophia Loren et Carlo Ponti. Histoire 500, amour au premier regard. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour tomber amoureux de la bonne personne. Sophia Loren en sait quelque chose, elle qui a trouvé un protecteur au premier regard et avec qui elle a eu 2 enfants. L'actrice italienne Sophia Loren et le producteur de cinéma italien Carlo Ponti photographient à leur hôtel de New York après avoir reçu la bonne nouvelle que sa première femme a obtenu un divorce franqué, leur permettant de se marier. Sophia Loren embrassant Carlo Ponti dans leur villa. Photo: Getty Images. Ne manquez plus rien en vous abonnant à Amomam sur Google News.